Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le diagramme de Venn et les probabilités. Donc on a le diagramme de Venn suivant qui représente la répartition des 50 élèves de secondaire 5 selon les sports qu'ils pratiquent. Donc la question A, on demande combien d'élèves jouent au basket? Donc on regarde tous ceux qui jouent au basket. Donc ça ici. Donc les 12 personnes ici, ils jouent uniquement au basket. Les 6 ici jouent au hockey et au basket. La personne ici joue au hockey, au basket et au football. Puis les 4 personnes ici jouent au football et au basket. On voit ça par l'intersection dans le fond des cercles. Mettons le point ici, il est à l'intersection du cercle de football et du cercle de basket. C'est comme ça qu'on peut le savoir. Fait que dans le fond, pour le A, combien d'élèves jouent au basket? Ben, il y en a 12, plus 6, plus 1, plus 4. Fait que 18, 19, 23. Donc, pour le A, il y a 23 élèves qui jouent au basket. Ensuite de ça, pour le B, combien d'élèves jouent uniquement au hockey? Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui jouent uniquement au hockey. Donc, on ne veut pas, mettons, qu'ils jouent au hockey et au basket, ou au hockey ou au football. On veut juste ceux qui jouent au hockey. Fait qu'il y en a 15. Donc, la réponse du B, c'est 15. C'est ça pour le C. Combien d'élèves pratiquent 2 sports ou plus? Donc là, on veut juste regarder ceux qui pratiquent 2 sports. Dans le fond, ça serait ceux-là ici. Ou plus. Donc, on veut aussi regarder ceux qui en pratiquent 3. Fait qu'il y a une personne qui pratique 3 sports, puis c'est ceux-là ici. Donc, il y a 2 plus 4, 6, plus 1, 7, plus 6, 13. Donc, il y a 13 personnes qui pratiquent 2 sports ou plus. La réponse du C, c'est 13. Pour le D, que représente le point qui se trouve à l'extérieur des cercles? Donc, on se demande ce point-là ici, à quoi il correspond. Bien, tout simplement, il correspond aux 2 personnes qui pratiquent aucun sport. Donc, ceux qui sont à l'extérieur des cercles, c'est ceux qui pratiquent aucun sport. Donc, les élèves qui ne pratiquent aucun sport. Donc, peut-être qu'ils sont, par exemple, en musique ou de quoi de même. Là. Good. Maintenant, pour le E. On pige un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il joue au football? Pour le E, on veut savoir c'est quoi la probe qui joue au football. On va compter le nombre de personnes qui jouent au football divisé par le nombre total d'élèves, dans le fond. Fait que, comment il y en a qui jouent au football? Il y en a 8 plus 2, fait que 10, plus 4 plus 1, fait que 15. Il y en a 15 au total qui jouent au football. Puis au total, il y a 50 élèves. On peut vérifier en semant tous nos chiffres qu'on a, mais il y en a 50. Donc, il y en a 15 sur 50, ça veut dire qu'il y a 30% des chances qu'on tombe sur un élève qui joue au football. Le E est réglé. Maintenant, pour le F. On pige un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il joue au hockey ou au basket? Donc là, on se souvient que, dans le fond, probabilité qu'il joue au hockey ou au basket. Ça se lit comme l'union, mais nous, on lit ça comme ou, dans le fond. Ou. Tantôt, on va voir l'intersection, c'est quoi? Fait que ça, c'est intersection. C'est vraiment juste comme ça, là. Intersection. Ça se lit comme un A. Puis ça, c'est l'union. Ça se lit comme un ou. Fait que ça, c'est quand même important à se souvenir. Là. Good. Fait que là, on veut savoir la probabilité qu'il joue au hockey ou au basket. Fait que on va regarder, c'est le hockey ou au basket. Fait que ça, vraiment, c'est les 2 gros cercles ici. Là. Fait que tout ça ici, là. Fait que tout ce qui est là-dedans, là, ils jouent tous soit au hockey ou au basket. On va compter le nombre de personnes qui est là-dedans qui jouent au hockey ou au basket. Il y en a 15 plus 2 plus 1 plus 6 plus 4 plus 12. Fait qu'il y en a 10, 22, 25, il y en a 40. Fait que égale 40 divisé par 50, donc 80%. De chance que si on pige un élève au hasard, mais on va tomber sur quelqu'un qui joue au hockey ou au basket. Good. Maintenant pour le G.
On pige un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il joue au hockey et au basket? Là, c'est vraiment l'intersection. Fait que c'est un et. Good. Dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est vraiment au hockey et au basket. Fait que c'est cette intersection ici, là, entre les deux. Fait que tout ça ici. Fait que là, il y en a 6 qui jouent au hockey et au basket seulement. Puis il y a une personne qui joue au hockey, au basket et au football. Fait qu'on va la compter aussi. Fait que ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui jouent au hockey et au basket. Donc, j'ai prob que quelqu'un joue au hockey et au basket égale 7 sur 50. Donc, 14% de chance que si on pige un élève au hasard, ben, il joue au hockey et au basket. Super. Maintenant, pour le H. On pige un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il joue au hockey, mais pas au football? Fait que dans le fond, on écrit ça comme ça. Fait que c'est comme, mettons, football avec un petit C en exposant. Là. Ça veut dire que c'est tout sauf F dans le fond. Fait qu'on veut pas qu'il joue au football. Puis aussi, nous, on a l'air de l'écrire. Fait que mettons probabilité H intersection F C. Ça veut dire tout sauf football. Puis on peut aussi écrire ça dans le fond comme F bar. Là. Certains profs l'écrivent comme ça, d'autres l'écrivent avec le petit C. C'est vraiment. Ça veut dire la même affaire au final. Fait que, pour bien comprendre c'est quoi le FC, mettons, tantôt on a dit que la probabilité que quelqu'un joue au football, ben, c'est 30%. Ben, FC, c'est tout l'inverse. Là. Fait que si la probabilité de jouer au football, c'était ça ici, c'était l'intérieur du cercle, la probabilité de ne pas jouer au football, c'est FC, c'est tout à l'extérieur. Là. Fait que c'est tout ce qui est en dehors du cercle. Seulement partout. Là. Fait que FC, ça va être 70%. Fait que là, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est la probabilité qu'il joue au hockey et mais qui ne joue pas au football. Fait que c'est quoi? Fait que les autres, c'est le hockey. Mais tous ceux ici, ils jouent au football. Fait que ça intéresse vraiment juste ceux-là. Fait qu'il y a 21 personnes. Il y a 21 élèves qui jouent au hockey, mais pas au football. Good. Ça veut dire que ça va être égal 21 sur 50. Donc, 42%. De chance que si on pige un élève au hasard, ben, qui joue au hockey, mais pas au football. Good. Puis là, dans le fond, pour le dernier numéro, pour le numéro I, celui qui est plus compliqué parce qu'il y a un sachant que. Fait que sachant que, dans le fond, c'est la petite barre ici. La petite barre, ça se lit comme étant sachant que. Là, on dit, on pige un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il joue au basket, sachant qu'il joue au hockey? Pour le I, prob qu'il joue au basket, sachant qu'il joue au hockey. Ça veut dire là, qu'on regarde le monde de hockey. Fait que tous ceux ici. Puis on se pose la question, c'est quoi la probabilité que parmi ceux-là, la personne va jouer au basket? Fait que dans le fond, il y en a 7 qui pourraient jouer au basket. Puis au total, il y en a 15 plus 6 plus 1 plus 2. Et ça veut dire qu'il y a 21, 22, 24. Fait qu'il y en a 7 sur 24. Qui est égal à 7 divisé par 24. Environ 29,17%. Comment on peut interpréter ça? C'est par exemple, on pourrait se dire, je m'en vais dans une pratique d'hockey, puis je regarde le monde qui a sa glace, puis je me demande, c'est quoi la probabilité que je pige un gars qui joue aussi au basket dans cette équipe-là? Dans cette équipe-là, dans le fond, il y a 7 personnes qui jouent au hockey et au basket. Puis il y en a dans le fond 15 qui jouent juste au hockey, puis il y en a 2 qui jouent au hockey et au football. Puis la probabilité que je pige quelqu'un parmi l'équipe de hockey qui joue au basket, ben c'est dans le fond 7 sur 24, fait que ça y est 29% de chance. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter dans le fond. Là. Puis il y a l'autre façon de trouver c'est quoi la réponse, là, c'est avec une petite formule qu'on peut apprendre par cœur, c'est que dans le fond, la probabilité de... Je vais écrire la formule de base, c'est quoi? C'est, mettons, probabilité de A sachant B égale probabilité de A intersection B divisé par la prob de B. Fait qu'ici, dans ce cas-là, ça aurait été quoi? Ça aurait été la prob de basket sachant hockey égale la prob de basket et hockey divisé par la prob de
hockey. Ça donne quoi? Ben, probe basket et hockey, ben, on l'a ici, c'est 7. Puis la probe de hockey, ben, c'est 15 plus 6 plus 1 plus 2, fait que 24. Dans le fond, là, je marque juste 7 puis 24 là, parce qu'en réalité, une probe, évidemment, c'est pas 7 puis c'est pas 24. Une probe, c'est entre 0 et 1. Là. Mais dans le fond, la probe de basket et hockey, ben, c'est 7 sur 50. Puis la probe de hockey, ben, c'est 24 sur 50. Mais j'ai marqué 7 puis 24 parce que mes 50, ils s'annulent au final. Là, fait que ça change rien. Là. Fait que je peux juste dire que c'est 7 sur 24. Donc, encore là, c'est la même affaire qu'on a vu tantôt. Là, fait que c'est 29,17%. Fait que ça, c'est quand même une bonne formule qu'on peut apprendre par cœur. Là. Sans réfléchir, on aurait pu trouver la réponse quand même assez facilement en apprenant ça par cœur. Fait que c'est une bonne formule. Good. Fait que je vais mettre la solution propre, puis je vais mettre ça sur mon site internet, puis aussi dans la description de la vidéo. Puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et à visiter mon site web que je vais mettre dans la description justement de la vidéo aussi. Là. Donc, bonne journée.